La psychologie adamique, alors justement, je parlais tout à l'heure dans une précédente vidéo de repérer les forces vives. Et parmi les forces vives, il faut repérer les personnages adamiques, les enfants adamiques. Parce que ceux-là, ils ont un potentiel particulier. Il faut trouver des tests, il faut développer des tests psychologiques, psychotechniques, pour repérer les enfants adamiques. Ceux qui ont un potentiel de réflexion, de pensée supérieure. Et il ne s'agit pas seulement de former des gens par un bachotage, il s'agit vraiment de repérer leurs facultés initiales. Parce que ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce que les gens reçoivent et ce qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils ont en eux-mêmes. Nous avons un savoir intérieur, mais ça c'est surtout valable pour les gens qui sont adamiques. Donc il y a des tests à voir. L'adamique, il supporte beaucoup mieux la solitude que le non-adamique, par exemple. Hein. Il a beaucoup moins besoin de l'autre. Et même il a beaucoup moins besoin de parler à l'autre, puisqu'il a un dialogue intérieur qui ne passe pas forcément par le langage classique. Il peut passer beaucoup de temps à regarder les choses et avoir sa propre mémoire intérieure. Il n'a pas besoin forcément d'apprendre le français ou l'allemand ou je ne sais pas quelle autre langue. Et inversement, il est moins sociable quelque part. Il est moins sociable que le non-adamique. Je dirais même que quelque part, il risque d'être un mal aimé. Quelqu'un qui ne fait pas l'effort ou qui se moque de ne pas être aimé. Parce que quelque part, ce n'est pas vital pour lui. Le rapport à l'autre n'est pas vital. L'autre principal, c'est lui-même. Ce qui est important, c'est qu'il ménage la qualité de sa relation à lui-même et pas à l'autre. Et ça doit pouvoir se percevoir très, très tôt chez l'enfant. Et je recommande donc, dans toute politique d'éducation, qui ne soit pas organisée sur des philosophies vagues et vaseuses, de repérer les personnages adamiques parce que ce sont les véritables forces vives d'un pays et d'une civilisation. Il faut apprendre à cela. Inversement, quand l'enfant est très dans la demande de l'autre, dans l'altérité, de communiquer, de parler, d'échanger, etc., eh bien, c'est une façon qui prouve qu'il n'est pas adamique. Donc la priorité, c'est de repérer à tous les âges et de donner tous les moyens possibles d'épanouissement à cette population adamique qui est évidemment minoritaire et qui n'est pas, qui est, le, qui est exprimé d'ailleurs dans la Bible, au premier chapitre de la Genèse. Et les grands personnages de l'histoire sont des fils d'Adam, qui sont dans la lignée adamique, et les personnages les plus médiocres, plus quelconques, plus communs, ne sont pas adamiques. Et d'ailleurs, la religion chrétienne, par l'insistance qu'elle met sur le célibat du pape et célibat dans le clergé, elle a une dimension adamique. En tout cas, elle maintient une tradition adamique, parce que l'adamique, il est effectivement fondamentalement célibataire. Puisqu'il est marié avec lui-même, puisqu'il est à la fois masculin-féminin en lui-même, comme il est dit dans la Genèse, alors que l'homme ordinaire, c'est le Ish, qui a besoin de la Isha, dans le troisième chapitre de la Genèse. Bon. Et donc, finalement, ce sont des populations très différentes, ce sont des humanités très différentes, et qui cohabitent, mais il faut que le personnage adamique soit respecté et soit propulsé.